Hey, Shalom, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alors, on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Mochakodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant, celui que le monde appelle Dieu. Yahushua est le nom de son fils, ok? Son nom, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Et Mochakodash, le Saint-Esprit, alright? Tout ça dans l'ancien hébreu. Alright? Hey, on donne double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Et shalom aux élus. Alright, hey. So, comme mentionné, nous sommes les prophètes du camp de GMS Montréal et on revient avec le témoignage de Yahushua. Ok? Ce témoignage qui, en fait, déclare la fin du royaume de Issa-Edom, qui est Issa-Edom, le soi-disant en blanc. Alright? L'autoproclamé en blanc. Alright? Parce que sa nationalité, en fait, retourne à Issa-Edom. Ok? Il n'est pas blanc. En fait, les Écritures le décrivent comme un homme rouge. Alright, ma fait le titre. Alright, Genèse 25. Ok? Alright? Et nous sommes de la progéniture d'Israël. Ok? Qui est Israël, le fils d'Abraham. Le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac, ok, et le père des 12 tribus d'Israël, ok, les patriarches, ok, d'où nous sommes, ok. Genèse 25 et 25. Et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu. Enfin, commence à 21. Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme, parce qu'elle était stérile. Et le Seigneur fut imploré par lui. Et Rebecca, sa femme, conçut. Et les enfants luttaient en elle. Et elle dit, si cela doit être, pourquoi je suis ainsi? Ouais, parce que les enfants, dès dans le ventre de Rebecca, se battaient. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre ces deux nations. Ok? Continue. Et Proverbe 29 et verset 27. L'homme unique est en abomination aux justes, et celui dont la voie est droite est une abomination aux méchants. Ouais, parce que le Seigneur a créé une division entre ses deux enfants. Ok? Son en valeur en plus grande profondeur sur qui sont ces deux nations qui sont dans le ventre de Rebecca. Et elle alla s'acquérir auprès du Seigneur. Ouais, en autre mot, elle est allée voir un prophète pour connaître les raisons pourquoi les enfants étaient en train de se battre dans son ventre. Continue. Et le Seigneur lui dit, deux nations sont dans ta matrice. Right, so deux nations se trouvent dans le ventre de Rebecca. Ok? Elle est en fait la mère de deux nations. Ok? Et Isaac est le père de deux nations. Alright? Qui sont les deux nations? Bring it up. Et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. Right. Deux sortes de peuples vont se séparer en sortant de son utérus. Ok? De son ventre. Alright? Continue. L'un des peuples sera plus fort que l'autre. Un des peuples sera plus fort que l'autre. Spirituellement, physiquement, ok? Et mentalement. Oui. Ok? Et qui sera le plus fort? Continue. Et l'aîné servira le plus jeune. Donc l'aîné va servir le plus jeune. Oui. En d'autres mots, l'aîné va être à la servitude, ok, du plus jeune. Ok? Qui est l'aîné? Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici il y avait des jumeaux dans sa matrice. Ouais. Et le premier sortit roux. Le premier sortit roux. Ok? Rouge. Ok? Continue. Tout couvert comme un vêtement velu. Ouais, il avait l'air d'un vêtement rouge. Tellement il était rouge. Ok? Continue. Et ils l'appelèrent Isso. Et il appelait le premier comment? Isso. Isso, hein? Ok? Et qui est Isso? Ok? C'est la question qu'on doit se poser. Comme Malachi 1:4. Alright? Continue. Et après cela sortit son frère. Et sa main tenait le talon d'Isso. Ok? Son frère sortit après Isso. Ok? Son nom. Maintenant, donc Isso est le père d'une nation, d'une première nation. Et le deuxième est le père d'une deuxième nation. Ok, continue. Son nom fut appelé Jacob. Son nom fut appelé Jacob. Ok, donc les deux nations qui sortirent du ventre de Rebecca, c'est la nation de Issa, ok, qui par la suite a été appelée Édom, quand tu lis plus loin. Et Jacob, son nom a été changé à Israël. Genèse 36 et 8. Issa s'établit dans la montagne de Séhir. Issa c'est Édom. Right, Issa et Édom.
Ok? Donc il est le père des Édomites. Ok? Donc les gens que l'on voit ici, qui ont l'apparence comme si, ceux qui s'appellent en fait, ceux qui s'autoproclament des soi-disant en blanc, la plupart, la grande majorité, sont des Édomites. That's right. Alright? Maintenant, il y a un mystère. Pas tous ceux qui paraissent comme des Édomites sont des Édomites. Ok? Parce que durant l'histoire, ok, durant les âges, de génération en génération, ok, notre peuple, on a couché avec des femmes qui sont Édomites même. Ok? Donc on a produit des enfants qui ont l'air, qui étaient, ils ont pris les caractéristiques de leur mère. Et par la suite, nos enfants ont couché avec d'autres femmes Édomites, et ainsi de suite. So naturellement, ok, ils ont perdu leur pigmentation même. Ok? Et quand ça dit il est rouge, ça parle en fait de la lèpre, une lèpre propre. Ok? Un manque de pigmentation. Ok? Ils n'ont pas de mélanine dans leur sang, dans leur peau même. C'est pour ça que le sang se dévoile dans leur peau. Ok? De plus, c'est pour ça aussi le nom Idom, en hébreu, c'est Adonwam. Adonwam, ça veut dire rouge, à cause de la pigmentation. Leur sang montre sur leur peau. Esau, ça veut dire wasted of the water. Wasted away is he. Meaning what? Signifiant quoi? Wasted away is he, ça veut dire quoi? Que sa pigmentation est partie. Si on remarque, lorsqu'on lit Genèse 25, ça parle de la description de Esau. Mais après, quand ça va sur son frère, on ne parle pas de la couleur de sa peau. Pourquoi? Parce que tout le monde dans ce temps-là était de couleur brun foncé. Ok? Différentes couleurs de brun. Alright? Esau a reçu la marque qui a été donnée à Caïn. Right. Genèse 4 et 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. Ouais, quel est ce signe? Ce signe est la marque de la lèpre. Ok? Alright? En autre mot, on peut appeler ça aussi albino. Ok? Les albinos, ok, ils ont la lèpre. Ok? Tout comme Esau a la lèpre, tout comme Caïn a reçu cette lèpre. Cette signe, continue. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvait ne le tuât point. That's right. So, Caïn avait une apparence étrange. Parce que comme j'ai mentionné, okay, tous avaient l'apparence des soi-disant en noir. Okay? Okay? Tous étaient d'un brun foncé, différentes variations de brun. Alright? C'est pour ça que Yahweh a mentionné que Issa est sorti roux. Pour mettre une différence. You know? Parce qu'à part lui, il n'y a personne qui est sorti roux. Romains 9 et 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur? Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Issor. Son nom fut appelé Jacob. Right, so Jacob a tenu le talon de Esau, qui représentait quoi? Le fait qu'il n'allait pas le laisser s'échapper. Ok? Il n'allait pas laisser Esau le devancer. Alright? Continue. Et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. De plus que comme si à la fin des temps, Jacob allait surmonter Esau. Alright? Alright, so quand les écritures sont écrites en parabole, ok? Et c'est des paroles profondes, ok? Des paroles sombres, ok? So, quand il a tenu son talon, ça représentait qu'à la fin des temps, Jacob allait régner sur Esau Edom. Alright? 4 Esdras 6 et 8. 4 Esdras 6 et 7. Je répondis, quelle sera la séparation des temps? Quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? La fin de ce royaume et le commencement du prochain royaume, qui sera un royaume éternel. Continue. Il me dit, depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. Ouais, comme on vient de dire dans le livre de Genèse, le 25e chapitre, continue. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau. That's right. Esau est la fin de ce siècle-ci. Esau est la fin de ce siècle, le siècle où nous vivons présentement, où les Édomites sont en train de régner. Ok, continue. Et Jacob est l'origine du suivant.
Et Jacob est l'origine du siècle qui va venir. Ok? Et qui est l'enfant précieux de Jacob? Ok? La semence précieuse de Jacob. Yahaoushai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Il vient de la semence de Jacob. C'est comme le livre d'Hébreux l'indique. Ok? Hébreux 7 et 14. Que Yahaoushai venait de la tribu de Juda. Ok? So, c'est lui qui sera à la charge de régner sur le siècle qui va venir. Ok? Le royaume éternel qui va venir. Ok? Et il sera joint avec 144 000 hommes, ok, qui sont les prophètes présentement qui poussent son témoignage, ainsi qu'une grande multitude qui vont croire en Yahaoushai. Right. All right? Right. Et vite fait, depuis tout ça est déjà préécrit dans les cieux. Ok? Les deux enfants qui vont venir, et puis un va régner pour éternellement. Ok? Et puis c'est pour ça que j'ai Romains 9. Et les garçons grandirent. Et Issa était un habile chasseur. Issa était un habile chasseur, man. Ok? Et il a ses caractéristiques présentement encore, man. Ok? Comment il chasse durant les différentes nations. Il va dans différentes nations pour chasser. Ok? Comment il chasse constamment son frère Jacob. Bon, ça dit dans Isaïe 14 qu'il n'ouvre pas la porte de ses prisons. Ok? So, il chasse son frère, il le met en prison. Man. Ok? Sans justice. Man. Alright, continue. Un homme des champs. Un homme des champs, continue. Et Jacob était un homme saint. C'est un homme dans les tentes. Et Isaac aimait Issa. Right, so tu vois la différence des deux caractères de ces deux entités, de ces deux frères. Ok? Un était plus simple, plus studieux, ok? Et l'autre était plus agité, man. Un chasseur. Alright? Bon, ça dit il est insatisfait, okay? Insatiable, you know? Hey, donne à Jacob, you know, les simples choses de la vie, man. Il va être correct. You know? Même en captivité, Jacob est correct, ouais, non? J'allais parler de ça justement. En Égypte, nos femmes étaient quand même en ordre. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse cela? Parce qu'on continuait de multiplier. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de sexe. You know? Ici, c'est la terreur. Comme tu as parlé de la promesse qui partit à Yahaoushai, ça dit ici à Galates 3 et 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa prospérité. Il n'est pas dit aux prospérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta prospérité, c'est-à-dire à Machaya. À un seul, ok? Parce que c'est le seul et unique fils de Yahweh, ok? Donc toutes les promesses ont été attribuées à Yahaoushai. Psaume 2, ok? Psaume 2 et verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Zion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Démontre-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Right. Ok? So, le Seigneur a reçu toutes les nations comme héritage. Oh, Daniel 7. Depuis, c'est pour ça quand il vient, il va conquérir toutes les autres nations. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, ça dit qu'il avait plusieurs couronnes sur sa tête. Hein? À cause de l'avenir, pour prendre les couronnes des nations. Continue, ça dit les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras. Ouais, les extrémités de la terre pour possession. Ok? So, le Seigneur va venir faire la guerre contre toutes les nations qui ont oppressé la nation d'Israël. Ok? Et qui est en fait constituée de toutes les nations dans le monde. Ok? Toutes les nations que le Seigneur a créées, ils ont tous, dans un temps, oppressé les Israélites. Ok? C'est pour ça que les Écritures parlent de la controverse de Zion. Ok? Le Seigneur va mettre la guerre pour toutes les nations, commençant par les Édomites, les soi-disant aux Blancs. Ok? Puisque nous sommes ici présentement dans la pire captivité des Israélites. Okay? Du fait que nous n'avons pas connu
notre héritage, notre pouvoir, toutes ces choses-là ont été cachées de nous. Le nom de notre Dieu, d'où nous provenons. Et qui a fait ceci? Esau Edom. Alright? So Yahushua va venir mettre la guerre pour toutes ces nations, commençant par les Édomites. Verset 9, Psaume 2, 9, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme la vase d'un potier. Ouais, so le Seigneur va les détruire, va les détruire éternellement. Ok? Les Édomites, il va les détruire éternellement après 1000 ans de captivité. Parce que c'est ce qui attend ces nations. Ok? Ce qui les attend, c'est 1000 ans d'esclavage. Ok? Et par la suite, les Édomites vont être exterminés de la planète Terre. Alright? So, le Seigneur va complètement les détruire, mais il va nous donner le pouvoir de châtier ces nations. En Révélation 2, 27, t'as quelque chose? Isaïe 40 et 15. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau et sont considérées comme la menue poussière d'une balance. Voici soulève les îles comme un rien. Ouais. So, le Seigneur n'a aucun égard vraiment pour ces autres nations. Okay? Ce sont comme des side characters, des caractères extras dans cette histoire, des extras dans l'histoire que Yahushua a créé. Okay? Le caractère principal, c'est Yahushua, celui qui a été créé pour conquérir et qui va conquérir. Okay? Les Israélites font aussi partie des protagonistes, okay? Puisque c'est la nation, c'est la nation que le Seigneur a choisie. Les autres nations, okay, sont des extras. Les antagonistes principaux sont les Édomites, les ennemis jurés des Israélites. Spécifiquement les Amalek, okay, qui sont les soi-disant juifs, ceux qui se proclament juifs présentement. Right? Apocalypse 2 et verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des heures, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vaches d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Ouais, parce que ce qui attend dans le royaume de l'Éternel, c'est la tyrannie. Okay, mais la tyrannie en droiture. Okay? Ouais, parce que le Seigneur va donner l'autorité à ses prophètes, okay, ses élus, d'établir un royaume dictatorial sur les autres nations. Okay? Right? Et ils vont tous servir les Israélites. Okay? Ils vont nous donner leur richesse, ce qu'ils ont de plus précieux. Okay? Ils vont donner ça aux Israélites. Right? Apocalypse 19, verset 11, ça lit. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Parlons de Yahushua, il est fidèle et véritable, puisque son témoignage est la vérité. Continue. Et il juge et combat avec justice. Ouais, il juge et combat avec justice. Okay? C'est quand il va faire la guerre, ça va être avec justice. Quand il va défendre les Israélites, okay, de l'oppression des Édomites et de son nation, ça va être avec justice. Alright? Deuxième Thessaloniciens 1 et verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ouais, tu vois ça? Ceci parle de vengeance. Okay? So, c'est à droit dans les yeux de Yahushua de venger son peuple. Vu que nous n'avons aucune défense et ce diable constamment nous oppresse, ils savent qu'on n'a pas d'armée. Okay? Ils savent qu'on n'a pas de défense physique. Ils savent qu'ils ont le pouvoir sur nous. Et qu'est-ce qu'on on arrive les jours où le Seigneur va dévoiler son pouvoir pour les Hébreux israélites. Alright? En Daniel 12 et Isaiah 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Pourquoi est-ce qu'ils vont le craindre? À cause des miracles que le Seigneur va faire paraître sur la planète Terre. Okay? Tout comme dans le temps lorsque nous étions en captivité en Égypte. Ok? Continue. Et sa gloire depuis
le levant et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Qui est l'ennemi? Esau, Edom. Il va venir comme un fleuve en relâchant ses armées. Ok? C'est différent. UN Peace Military. Ok? Pour établir son nouvel ordre mondial, son art martial. Ok? Donc il va venir comme un fleuve sur les Israélites principalement. Alright, continue. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ok? Parce que le Seigneur va faire toutes sortes de miracles, se dévoiler sur la planète Terre, mais sachant qu'il a mis une distinction entre les deux nations et les Israélites. Right? Commençant par les élus, bien sûr. Daniel 12 et 1. Et à ce moment-là, se lèvera. À quel moment? Apocalypse 19 et 12. Ok? Apocalypse 19. Apocalypse 12 et 17. Ouais. 12 et verset 17, et ça lit. Et le dragon fut hérité contre la femme. Le dragon fait référence à Esau, Edom, okay, qui est à la tête de ce nouvel empire romain. Ok? Et il s'en alla faire la guerre. Apocalypse 12 et 17. Et le dragon fut hérité contre la femme. Qui est la femme? La femme représente la nation d'Israël. Le Seigneur a comparé Israël comme une femme délicate. Ok? Continue. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité. Ouais, le reste par des élus. Ok? Parce que Esau est dans le processus où est-ce qu'il est en train de viser qui sont les potentiels élus. Ok? En fait, il sait déjà qui sont les potentiels élus. Ok? Et il s'apprête à venir comme un fleuve, comme on l'a lu dans le livre d'Isaiah 59. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Right, ceux qui se sont convertis à la parole de Yahweh Shai. Ok? Ceux qui ont renié ce monde, le monde de Israël, qui se sont revêtus de cette parole. Ok? À ceux qui gardent les commandements de Yahweh et qui ont le témoignage de Yahweh Shai. Right. Right? C'est contre eux que Israël va mettre la guerre. So, c'est pour ça que ça dit. Daniel 12 et 1. Et à ce moment-là, Continue. se lèvera Michael. Right, so le moment où est-ce qu'il va faire la guerre contre les élus de la nation d'Israël, Michael, Yahusha va envoyer Michael, man. Ok? Et ses autres anges, man, parce que les anges ils viennent pas solo dolo, man. Ok? Ils viennent en groupe, man. Ok? Donc c'est une fois quand tu vois des chariots, tu vois un chariot, puis là, il y a un autre qui sort d'un chariot. Tu as vu ça? Donc, ils appellent ça des shuttle ships, man. Ça parle de ça dans Isaiah 6. Le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. That's right, parce que tu lis Daniel, le 10e chapitre, le Seigneur Yahusha lui-même dit qu'il n'y a personne d'autre qui m'assiste que Michael. Ok? Celui qui a été un prince, dis encore, un prince qui. Le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. That's right. Et ce sera un temps de détresse. Ouais, son approche, ce temps de détresse, man. Ok, qui constitue quoi? La famine qui va venir sur la planète Terre. Ok, les différentes pestes qui vont être relâchées. Right. Right, les gens ils pensent que c'est la paix, mais les Écritures disent que lorsqu'ils diront paix et sûreté, eh bien la destruction soudaine viendra sur eux. That's right. Right? So, encore une fois, la famine approche et ils parlent déjà de manque de diesel en Amérique. Et ils ont même donné une date, tellement c'est déjà sur par le 25 novembre, il n'y aura plus de diesel. Right? À Chicago, ils parlent de comment ils vont relâcher toutes sortes de criminels dans les rues. Right? So, on approche ce temps de détresse. Et les choses ne vont faire que s'intensifier. Pourquoi? Parce que Yahweh Shai a déclaré qu'il va apporter la terreur en Égypte. Right? Tel qu'il n'y a pas eu depuis qu'il existe. L'Égypte parle de l'Amérique. L'Amérique, c'est l'Égypte spirituelle. C'est la guerre. Tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Ouais, à ce moment-là, les Israélites élus seront délivrés. Ceux qui se sont tenus fermes
pour le témoignage de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Certains vont mourir, certains seront martyrs. Les Écritures disent qu'ils vont couper la tête de certains des élus. So guess what? Les Écritures parlent aussi de la condition de la bataille. Man. These are the condition of the battle, man. Alright? Les Écritures disent endure la dure. Why you say that? Get that, bro. Deuxième Thessaloniciens 2, deuxième Timothée 2, et verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Yahushai. Il n'a. Timothée 2 et verset. Timothée 2, 2 Timothée 2 et verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Yahushai Mashiach. Ouais, le Seigneur a dit de souffrir comme un bon soldat, de souffrir comme un bon soldat. Man. Ok? Le Seigneur requiert des soldats, des gens qui vont tout leur faire pour lui. Man. You know? Les gens parlent dans le monde, ils parlaient de loyauté, I'm loyal. But let's see, on va voir qui est vraiment loyal pour Yahushua. Man. You know? Si tu es loyal pour des gars qui ne vont même pas être loyaux pour toi, man. Yahushua va tenir pour toi. Man. Right. You know? Et ça dit ça dans Siracide 4 et 28. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Ouais, jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Et continue. Et le Seigneur, Yahweh, combattra pour toi. Il te combattra pour toi, man. En d'autres mots, il va envoyer ses anges. En d'autres mots, il va envoyer des anges pour combattre pour toi, man. On est point à Psalm 91. Et comme tu as dit, il va envoyer ses anges pour battre pour nous. Comme on a lu dans Daniel 1 et Daniel 12 et 1, il va envoyer Michaël. Et Michaël veut dire quoi? Michaël, lui, comme le pouvoir. Ok? Et puis Yahweh, sinon, c'est quoi? Il a un homme de guerre. Donc, il va apporter Michaël faire la guerre pour nous, hein? Ok? Pour combattre pour nous. À cause on n'a pas de force ici. Comme le frère a dit, on n'a pas d'armée. Notre armée, c'est spirituel. C'est Michaël et Yahweh Shinaushaim, hein? Ouais, et notre force se tient sur la foi. Ok? Et le Seigneur dit que la seule manière de lui faire plaisir, c'est par la foi, quand tu lis Hébreux, le 11e chapitre. 2 Timothée 2 et 3. Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. On doit endurer les difficultés. En anglais, c'est hardness, mais c'est difficulté qu'on doit endurer. Ok? Comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. Ok? Continue. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. Tu ne vas pas être distrait par les affaires de cette vie. Et c'est ce que Issa essaie de te faire. C'est-à-dire qu'il vient comme un lion, ok, féroce, en sachant, en tentant de savoir qui peut dévorer. Okay? Ceux qui se laissent emparer par les choses charnelles de ce monde. Okay? Non, on doit endurer les difficultés. Les difficultés doivent venir. Encore une fois, c'est la condition de la bataille. Yahushua est notre plus grand exemple. Il a enduré les difficultés. Okay? Il a dû payer les taxes ici dessus. Okay? Il a dû endurer la persécution. Et personne n'a subi ce que Yahushua a subi. Vous savez, ils ont craché sur lui, ils l'ont battu. Il a dit que sa face était pas reconnaissable. Jacques 1 et 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être éprouvés. Pourquoi? Parce qu'on approche le jour où est-ce que la persécution va venir. Et on le sent, comment il va venir avec sa persécution. Parlons déjà de anti-S. Ok? Et là, je comprends comment les frères parlaient de continual opposition. Au début, moi, je dis, la manière dont quand il parle, il va hard là. Mais là, tu comprends qu'il sort, les Écritures disent qu'il est plus intelligent que Daniel. So, il a déjà planifié ces affaires-là depuis. C'est rien de mettre un pion comme Kanye West pour créer juste des tensions. Mais guess what? Toutes les choses qu'il crée, ça va revenir contre lui. Parce que no matter what, les Écritures disent tu ne peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Qui a résisté à la volonté de Yahweh Shinaushaim? Sur le fait même qu'il parle de anti-S, et il parle de, il y avait Steve Willis qui parlait de 12 tribes of Israel. So ESPN, right? So
So déjà là, ça ouvre déjà des chaînes. Ça allume des lumières déjà. You know? So quand Allah Yahweh Hashem Au vers 3 et 5, confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. ne t'appuie pas sur ta propre compréhension, mais sur ton propre cœur, mais comme les gens du monde. Man. Ok? Right? Il y a des gens qui pensent charnellement qu'ils vont détruire Israël, par exemple, avec des fusils et ainsi de suite. Non, mais tu dois te confier sur Yahweh Hashem, comme je mentionné. Notre force se tient sur la foi. Ok? Dans tous tes chemins, reconnais-le et il dirigera tes chantiers. C'est lui qui va diriger tes sentiers. Pourquoi le Seigneur a appointé des anges pour t'éviter? Psaume 34 et verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ouais, il les arrache du danger. Man. Ok? So, les anges te guident. Man. Les Écritures parlent dans Isaïe 30 que tes oreilles vont entendre une voix te dire quel est le chemin. Tu comprends ça, s'il te plaît? Ils vont te dire quel est le chemin va à gauche ou bien va à droite. Apocalypse, Isaïe 30 et verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous erriez à droite ou vous erriez à gauche. Right. So, en fait, c'est l'Esprit Saint de Yahweh Shai, de Yahweh Bashim Shai qui te guide. Man. Ok? Ils sont en fait les anges. Man. Ok? Yahweh Shai a appelé son Esprit Saint quoi? Le confort. Okay? Le comfort. Okay? Celui qui était appointé pour te donner le confort lorsqu'il n'est pas présent, présentement physiquement. Man. Ouais. Depuis dans le temps qui va venir dans l'emploi de Jacob, c'est les anges qui vont nous guider à comment de manœuvrer dans cet temps essentiel. Hein? Ok? À cause que tu peux être dans ton lit en train de dormir et puis il va venir frapper la porte avec des armes pour te prendre. Mais peut-être avoir une voix qui te dit lève-toi, il faut que tu parles. I don't know. Je ne sais pas si les femmes ont déjà subi ça. Comme si tu te réveilles à une heure que tu n'es pas habitué à te réveiller. C'est l'ange qui t'a réveillé, mais moi je crois ça personnellement, you know? C'est arrivé à Joseph. Quand l'ange est venu dire à Joseph, parle avec Marie, et parce qu'il y a Hérode qui cherche à vous tuer, pour faire du mal. On a des preuves de ça qui s'est passé auparavant. Même quand c'était Pierre qui était en prison, l'ange il a hit, c'est temps de sortir de prison, et l'ange l'a sorti de prison. Et à 2 reprises, ça s'est produit. Okay? Lorsque les apôtres étaient en prison, l'ange les a sortis de prison. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Directement, ils sont allés prêcher le témoignage de Yahweh Shai. Pousser la parole. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent? Tu ne peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Et then, encore une fois, il a sorti de prison une 2e fois. Et then, Pierre a dit, oh, je sais que Yahweh Shai est avec nous. You know? Et, Psaume 91 et verset 10. Okay, well, t'avais quoi? Psaume 91 et verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ouais, les anges de Yahweh Shai sont appointés pour te guider, te garder, man. Okay, te préserver. Ok? Continue. Bon, Ézéchiel 9 et 4. Verset 12. Ils te porteront sur les mains, de peur de ton pied ne hurle contre une pierre. Ouais, so même, hey, oh man, regarde un père, man. Il ne veut pas que tes pieds, en autre mot, que tu te fasses mal, man. Ok? Regarde un père, regarde un vrai sauveur, man. You know? Les Écritures disent ne touche pas mes soins et ne fais aucun mal à mes prophètes, man. Ok? Continue. Verset 13. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionco et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Ok, donc c'est important de connaître les noms du Père et le nom du Fils, man, qui sont Yahweh et Yahweh Shai. Et sans le nom, aucun homme ne peut être délivré. Man. Ok, tu peux appeler Jésus-Christ, tu peux appeler Jéhovah, ok,
Ok, ceci ne sont pas les noms de nos pouvoirs, mais Yahweh ou Yahweh Shai sont les vrais noms. Ok? C'est bien. Ézéchiel 9 et 4. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle. Ouais, le Seigneur a dit de mettre une marque sur ses élus. Et cette marque représente une marque d'exemption. L'autre mot, le Seigneur se prépare à relâcher des anges pour tuer, man. Ok? Ouais, la mort, ça va être constant, ça va être récurrent dans les temps où nous approchons. Prenons Apocalypse, le 6e chapitre et le 8e verset. Ok? Merci Seigneur. Nous sommes les vrais chrétiens, les Israélites, les Hébreux israélites. Right. Amen. C'est baptisé aujourd'hui. Ouais, vous êtes présents dans l'église présentement. Amen. Et aux autres, il dit, moi, l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez, que votre œil n'ait pas une personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sous lequel est la marque et commencez par mon sanctuaire. Ouais, le Seigneur il a dit à ses anges, ok, les anges, de commettre, de tuer, et ce que le frère vient de dire, tous ceux qui ne sont pas couverts par la marque des options, ok, qui représentent en fait l'esprit de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Ceux qui n'ont pas, ils vont mourir. Ok? Point final. Ok? Ceux qui sont préservés, qui ne sont pas de la nation d'Israël, sont réservés pour la captivité, mais pour l'esclavage. Alright? So, et ça dit commence à mon sanctuaire parce que le Seigneur a dit il va commencer avec sa maison. Mais le jugement va commencer à sa maison. 1 Pierre 4 et 17. Ok? Le jugement va commencer à sa maison. Qui est sa maison? Les Israélites. Le seul peuple avec qui le Seigneur a fait alliance. Ok? La progéniture de Jacob. Apocalypse 3 et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. L'Éternel va nous garder à la temps de cette tentation. Après avoir gardé la parole de la persévérance en lui, ok? On prête cette parole en saison et à saison, hein? Ok? Comme le frère veut de lire, les anges ont fait une marque d'exemption pour les élus. C'est pour ça qu'on va être gardé dans la temps de la tentation, même, à cause de la marque d'exemption. Psaume 91 et verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur. En fait, l'oiseleur, c'est le chasseur. On vient de lire Genèse 25 et Genèse 25, le chasseur habile parle de Issar Edom, celui qui va venir comme un fleuve. Le Seigneur va nous délivrer de son filet. Continue. De la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses pluies, et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Tu retrouveras un refuge sur ses ailes. Ces ailes représentent les anges, ceux qui vont nous réfugier, ceux qui vont nous garder dans les temps qui vont venir, mais les temps de l'angoisse de Jacob. Sa fidélité est un bouclier et un cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Right, parlant de quoi? Des missiles nucléaires qui vont être lancés, parce que c'est par les missiles nucléaires que l'Amérique sera mis à fin. Ok? Ils vont être lancés par la Russie, la Chine, l'Iran et ses alliés, ainsi de suite. Ils vont tous être lancés vers l'Amérique, afin de brûler l'Amérique au complet, parce que c'est par le feu que l'Amérique sera brûlée. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tombant à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Right, so 1000 seront 1000, ça dit 1000 seront moi à ta droite. Dis ça encore. Ça dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite.
tu ne seras pas atteint. Comme mentionné, la mort sera constante dans les temps où nous approchons. Ok? Apocalypse 6 et 8. Et je regardais, et voici un cheval blême. Et celui qui était assis sur lui était la mort. Et l'enfer lui suivait. Et le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, et par la faim, et par la mort. Ouais, c'est les temps où nous approchons. Mais tout cet esprit de mort et cet esprit d'enfer va englober la planète Terre. Ouais. Que la mort va être constante. Alright, continue. Et par les bêtes de la terre. Et par les bêtes de la terre. Mais c'est différents jugements que plusieurs vont mourir. Mais la famine, les bêtes, les pestes, okay, les maladies, ainsi de suite. Siracide 39 et 28. Certains vents ont été créés pour punir les coupables. Et leur fureur aggrave encore le fléau. À l'heure du jugement, ils déploient leur violence. Et ces vents parlent des anges de Yahweh Shinerchek qui sont désignés pour juger. Et calme ainsi la fureur de celui qui les a créés. Le feu et la grêle, la famine et la mort ont été créés eux aussi pour servir contre les coupables. C'est par cette manière que le Seigneur va juger le monde entier. Job 20, 23. Et voici, pour lui remplir le ventre, Yahweh Ba'ashem Yahushai enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. That's right. Parlant des missiles nucléaires, ok? Alright, qui vont mettre fin au royaume d'Israël. Ok? La première mort, c'est pour ça que les Écritures parlent de la deuxième mort. Ok? Parce que plusieurs vont mourir par le feu. Alright? S'il échappe aux armes de fer, l'arc des reins le transpercera. Il marchera de son corps le trait qui intercelle au sortir de ses entrailles. Et il est en proie aux terreurs de la mort. Isaïe 41, 13. Car je suis l'Éternel, ton pouvoir, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Faible, reste Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Ouais, le Seigneur nous a assujettis à l'espérance. Ok, attendons notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushai, qui va nous délivrer des mains de nos ennemis. Ok? On va prier en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Chakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Grave Noston. Shalom aux élus. Shalom.